إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. On continue par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala notre étude de la croyance islamique en se basant sur l'épître du noble cheikh érudit Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Et nous avions commencé à l'assise précédente l'étude du premier pilier de la foi, le premier pilier de la croyance qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu que la foi en Allah, ça comporte 4 sous-catégories. La foi en Allah comporte 4 éléments indispensables pour que cette foi se concrétise et se réalise. Et ces 4 éléments sont la foi dans l'existence d'Allah, la foi dans sa seigneurie, la foi dans sa nature divine et la foi dans ses noms et attributs. Et à l'assise précédente, nous avions vu les 2 premiers éléments, à savoir la foi dans son existence et la foi dans sa seigneurie. On avait vu comment prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qui prouve l'existence d'Allah, et que l'existence d'Allah azza wa jalla a été prouvée par 4 catégories de preuves, de 4 manières différentes, que sont al-fitra, la nature innée, al-aql, la logique ou la raison, al-shara', les textes sacrés, et al-hiss, le ressenti. Ensuite, nous avions également vu qu'est-ce que ça signifie avoir foi dans la seigneurie d'Allah, et que la seigneurie d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça signifiait qu'Allah est le seul Seigneur. Et le fait qu'Allah soit le seul Seigneur, ça signifie qu'Allah soit le seul à créer, posséder et gérer. Et aujourd'hui, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, on commence le 3e élément de la foi en Allah, qui est la foi dans sa divinité. Sa divinité qu'il faudra comprendre ici comme sa nature divine. Et ça, c'est une remarque importante, c'est qu'en français, le mot divinité, il peut signifier 2 choses. La première, le premier sens, et c'est le sens qui est le plus souvent utilisé, la divinité dans le sens la chose qui est adorée, une entité qui est adorée. Une entité qui est adorée, une divinité. Et le 2e sens, et c'est le sens qui nous intéresse ici, la divinité dans le sens, le caractère divin de quelque chose, ou bien la nature divine de quelque chose. Yani la divinité en tant qu'attribut. Donc ne pas confondre les 2 sens de ce mot divinité en français. Donc ici, lorsqu'on dit croire en la divinité d'Allah, c'est-à-dire croire qu'Allah est un être divin, croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède l'attribut de divinité, azza wa jal. Donc on continue avec ce 3e point. قال المصنف رحمه الله الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بألوهيته أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. L'auteur rahimahullah dit que la 3e catégorie, le 3e élément de la foi en Allah, c'est la foi dans sa divinité. C'est-à-dire avoir foi au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit la seule véritable divinité, seule et sans aucun associé. Donc avoir foi dans la divinité d'Allah, c'est croire au fait qu'Allah, c'est le seul véritable être divin, subhanahu, seul et sans aucun associé. Donc c'est croire qu'Allah c'est le seul ilah haqq,
c'est le seul véritable ilah. C'est le seul véritable ilah. Et qu'est-ce que ça signifie al-ilah? En arabe, al-ilah, qu'on retrouve dans la parole du tawhid, la ilaha illallah. Al-ilah en arabe, c'est al-ma'louh. Et c'est quoi al-ma'louh? C'est al-ma'boud hubban wa ta'zima. Donc al-ilah en arabe, c'est al-ma'louh. Et al-ma'louh, ça signifie en arabe celui qui est adoré par amour et glorification. Celui qui est adoré, celui qui est vénéré par amour et glorification. Donc Allah, c'est le seul qui est adoré dignement et légitimement par amour et par glorification. Quelles sont les preuves à cela? قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Les preuves sont nombreuses. Parmi ces preuves, le verset où Allah dit dans la traduction des sens: et votre divinité est une divinité unique. La ilaha illahu, il n'y a pas de divinité digne d'adoration que lui. Huwa ar-Rahman ar-Rahim, le tout miséricordieux, celui qui fait largement miséricorde. Donc ça, c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui mérite d'être adoré et c'est le seul véritable et légitime être divin. Une autre preuve, c'est le verset 18 de sourate Al-Imran, dans lequel le Très-Haut dit: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. La traduction des sens, Allah atteste, ainsi que les anges et ceux qui ont al-ilm, ceux qui ont la science. Ils attestent qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui. C'est lui qui maintient la justice. Il n'est de divinité digne d'adoration que lui, le puissant, le sage. Une autre preuve. وَكُلُّ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا مَعَ اللَّهِ يَعْبُدُهُ مِن دُونِهِ فَأُلُوهِيَّتُهُ بَاطِلَةٌ. Toute personne qui vénère autre qu'Allah et qui s'assigne une divinité autre qu'Allah et qui l'adore en dehors d'Allah, il faut savoir que cette divinité qu'il prête, cette divinité, c'est-à-dire cette nature divine qu'il prête et qu'il attribue à autre qu'Allah, elle est illégitime. Et c'est un mensonge. Et c'est une erreur. Quelle est la preuve? Le verset où Allah dit: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. La preuve, c'est le verset où Allah dit: c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent, ça inclut également ce qu'ils adorent, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux, et c'est Allah qui est le sublime, le grand. Donc c'est Allah le vrai, c'est-à-dire que c'est le seul qui est adoré légitimement. On va beaucoup insister sur le mot légitime dans ce chapitre. Et on fera attention au moment où on dira légitimement et au moment où on dira illégitimement. Donc Allah, c'est le seul qui est adoré légitimement. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah l'est de manière illégitime. C'est-à-dire que les adorations vouées à autre qu'Allah ne sont pas légitimes. Ce n'est pas quelque chose qui est fait de droit. Car toute chose ou toute personne autre qu'Allah n'a aucun droit à l'adoration. Il n'y a qu'Allah qui mérite d'être adoré. Subhanah. وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية. قال الله تعالى في اللات والعزى ومناه إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Donc Allah, c'est le seul qui est adoré de manière légitime. Ça veut dire qu'Allah, c'est le seul qui, lorsqu'il est adoré par la créature, cette adoration, il la mérite. Ça veut dire que toute chose ou toute personne autre qu'Allah, quelle qu'elle soit,
que ce soit un être humain, que ce soit un ange, que ce soit un prophète, un messager, que ce soit quelqu'un de pieux, que ce soit des choses qui n'ont pas d'âme aussi. C'est-à-dire que ce soit des pierres, des statues, des étoiles, des constellations, peu importe. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne mérite pas l'adoration. Et le fait que les idolâtres, ceux qui adorent autre qu'Allah, donnent le nom de divinité à ces choses qu'ils adorent en dehors d'Allah, ça ne leur donne pas cet attribut de divinité. Ça ne leur donne pas à ces choses l'attribut de divinité. C'est pas parce qu'ils viennent et ils disent que telle statue ou telle idole, c'est notre divinité. C'est pas pour autant que cette statue ou cette idole aura cette nature divine, va devenir un être divin. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est véritablement divin. Et c'est que des noms en réalité qui donnent à ces idoles. Yani les noms qui donnent à leurs idoles, c'est juste des noms, c'est juste des appellations, ça ne va pas plus loin. Mais la réalité, c'est que ce sont des fausses divinités qui ne méritent pas d'être adorées. Comme le Très-Haut dit dans Surat An-Najm, dans la traduction des sens, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, en parlant de Lat, Al-Uzza et Manat, qui sont les noms des plus grandes idoles chez les Arabes à l'époque. Al-Lat, Al-Uzza et Manat, qui d'ailleurs ces noms, ils les ont pris, ils les ont recopiés d'Allah. Ils les ont recopiés d'Allah. Al-Lat, Al-Uzza et Manat. C'est les noms qu'ont donnés les Arabes à leurs idoles. En tout cas, ces trois idoles, c'est les plus grandes idoles chez les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les noms, ils les ont recopiés d'Allah. Parce que Al-Lat, ça a été recopié du nom Allah. C'est juste qu'ils ont changé le ha en ta. Al-Lat. Et pareil pour Al-Uzza. Al-Uzza, ça vient de Al-Aziz, qui est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Et pareil pour Manat, ça vient de Al-Mannan, c'est-à-dire celui qui comble de ses bienfaits, le bienfaiteur. Allah Azza wa Jal nous dit que ces noms qu'ils ont donnés à ces idoles, ce sont que des noms, ce sont que des appellations. Comme il dit dans le verset, Subhana, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à ce sujet. C'est-à-dire c'est des noms qu'ils ont inventés entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais dit qu'il fallait faire ça. Et n'a descendu aucune preuve et n'a révélé aucune preuve par rapport à cela. وقال عن هود إنه قال لقومه أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. De même que Hud alayhi salam dit à son peuple, comme cela nous est relaté dans le Coran, allez-vous disputer avec moi, allez-vous me contredire et me débattre au sujet de noms que vous avez, vous et vos ancêtres, donnés, sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve. Donc ce sont que des appellations, sans aucune réalité, les fausses divinités. وقال عن يوسف عليه السلام أنه قال لصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. De même que Youssouf alayhi salam, lorsqu'il était en prison, qu'est-ce qu'il a dit à ses deux compagnons de cellule ou de prison? Comme cela nous est détaillé dans le Coran, il a dit, qu'est-ce qui est meilleur? Des seigneurs éparpillés, en parlant de leur divinité, des seigneurs éparpillés, ou Allah, l'unique et le dominateur suprême? Qu'est-ce qui est meilleur? Une divinité de ça? Une de je sais pas quoi? Une d'un autre domaine? Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, le dominateur suprême et le maître de tout? Qu'est-ce qui est meilleur? Des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Donc, toujours la même idée, que ce sont que des appellations. Et ça, tu t'en rends compte même aujourd'hui. Ça veut dire que les gens du mal, le parti du shaitan, utilisent toujours la même méthode. C'est-à-dire donner des beaux noms à des choses qu'ils ne sont pas. Au mal. Comme faisaient les idolâtres. Ils donnaient des beaux noms, ils recopiaient des noms d'Allah,
pour nommer leurs idoles, afin d'accomplir le shirk, qui est le plus grand des péchés. Et ça, c'est des choses que tu retrouves même aujourd'hui. Par exemple, tu remarques qu'un des noms qui donne à l'alcool, c'est quoi? L'eau de vie. L'eau de vie. C'est un des noms qui donne à l'alcool. Pourquoi est-ce qu'il donne ce nom à l'alcool? Pour l'enjoliver, pour rendre la chose moins grave. Et comme ça, lorsque quelqu'un va tenter un autre pour boire de l'alcool, il ne va pas lui dire « Viens, on va boire de l'alcool ». Il va dire « Viens, on va boire de l'eau de vie ». De l'eau de vie? Non, ça va, de l'eau de vie, ça va, c'est pas grave. Là, appelle ça comme tu veux, ça reste du mal. Donc c'est ça en fait l'idée autour de laquelle on tourne. C'est que même si tu changes le nom du mal, ça reste du mal. Même si le mal, tu lui donnes un beau nom, ça reste du mal. Nous, c'est la réalité de la chose qui nous intéresse. C'est pas le nom, c'est pas l'appellation. Donc même si vous changez les appellations des choses pour tenter, pour égarer les gens, ça ne change rien au fait que c'est du mal. Comme faisaient les idolâtres. Leurs idoles, ils les ont appelés Lat, Uzza, Manat. Il y a des noms qui ressemblent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويستنصرون بهم ويستغيثون. Et c'est la raison pour laquelle les messagers alayhimus salam, ils disaient tous à leur peuple اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Adorez Allah. Vous n'avez en dehors d'Allah aucune divinité véritable. Ça, c'est la base des prêches. Et c'est le message avec lequel est venu tous les messagers, alayhimus salatu wassalam. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprendra jamais le message de l'islam. L'islam, c'est une religion qui est venue avec un message central, avec un objectif ultime, qui est le tawhid. C'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans aucun associé. C'est ça l'essence de l'islam. C'est ça la base. C'est ça l'esprit de l'islam. La preuve, c'est que tous les messagers disaient ça à leur peuple. U'budullah, adorez Allah, car en dehors de lui, vous n'avez aucune divinité légitime. Donc, la base de l'islam, le plus important dans l'islam, c'est ce tawhid, c'est-à-dire le fait de vouer tous ces actes d'adoration à Allah seul. Et comme on l'a vu à la séance précédente, les polythéistes de base et les idolâtres, ils n'avaient pas de soucis, ils n'avaient pas de problème. Et ils n'étaient pas contre le fait qu'Allah c'est le créateur de l'univers, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Seigneur. Ils n'avaient pas de soucis avec ça, et ils y croyaient. Mais la divergence, elle avait lieu sur quoi? Ou elle concernait quoi? Elle concernait le fait de vouer tous ces actes d'adoration à Allah. C'est-à-dire que les polythéistes, c'est ça qu'ils ne voulaient pas. Et c'est ça qu'ils ont refusé de faire. C'est de vouer tous les actes d'adoration à Allah seul. Donc c'est ça que les polythéistes refusaient. C'est de vouer tous les actes d'adoration à Allah seul. C'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait part du message du tawhid et leur a dit de pratiquer le tawhid, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Les polythéistes de la Mecque. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés au tawhid et leur a dit, et leur a ordonné de pratiquer le tawhid, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. Et cette personne, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous dire que toutes nos divinités, il faut qu'on les mette de côté et qu'on adore une seule divinité. Inna hadha la shay'un ujab. Voilà quelque chose d'étrange. Donc les polythéistes à l'époque, ils avaient très bien compris c'était quoi le message de l'islam. C'est pour ça qu'ils ont refusé. Parce qu'ils ont compris que l'islam, ça signifie et ça implique de délaisser l'adoration de toute chose autre qu'Allah. Et ça, ils ont refusé. Ils n'ont pas refusé le fait qu'Allah soit le créateur de l'univers. Ils n'ont pas refusé le fait d'adorer Allah.
Ils n'étaient pas contre, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ne voulaient pas délaisser l'adoration d'autre qu'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que ces divinités, ces idoles, elles les rapprocheraient d'Allah. Comprends bien ça. Comprends très très bien cela. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le tawhid. Et si on ne comprend pas le tawhid, on ne comprend pas le shirk. Et donc on n'a pas compris la base de notre religion. Les polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi leur problème? Qu'est-ce qu'ils ont refusé? Ils ont refusé de délaisser l'adoration d'autre qu'Allah. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils adoraient ces idoles parce qu'ils disaient que ces idoles faisaient quelque chose dans l'univers? Ils géraient l'univers? C'est les idoles qui les ont créés? Ah, ils n'ont jamais dit ça. Comme on l'a vu dans les versets qui ont été cités hier et comme on va le voir encore. Si tu leur demandes si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc ils savent que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Et il est où le problème? Le problème, c'est qu'ils adoraient des idoles. Pourquoi est-ce qu'ils adoraient ces idoles? Parce qu'ils croyaient que ces idoles avaient fait quelque chose dans l'univers ou quoi? Là, ils adoraient ces idoles pour arriver à Allah. Ils adoraient les idoles pour se rapprocher d'Allah. Innama na'buduhum liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Comme Allah dit dans le Coran. Nous ne les adorons, ces idoles, que pour nous rapprocher d'Allah. Et quand on comprend ça, on comprend le shirk. Et que le shirk, ça commence là. Ça veut dire le fait de placer entre toi et Allah un intermédiaire. Ne fais jamais ça. Ne place jamais entre toi et Allah un intermédiaire dans l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas besoin d'intermédiaire pour arriver chez lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout, il entend tout, c'est le maître tout-puissant. C'est celui qui est miséricordieux, c'est celui qui est clément, c'est celui qui est indulgent. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de quelqu'un pour que sa créature arrive chez lui? Ça, c'est avec les rois dans ce bas monde. Les rois, les présidents, les gens haut placés, les gens qui ont le pouvoir. Non, avec ces gens-là, on a besoin d'intermédiaires pour arriver chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous entendent pas. Ils ne nous voient pas. Il ne sait pas ce dont j'ai besoin. Il ne connaît pas ma douleur. Makhlouk, c'est un être humain. Donc quand j'ai besoin de quelque chose, je ne peux pas arriver chez lui directement. Donc je dois passer par des intermédiaires, par des secrétaires. Des gens qui vont m'aider à aller chez la personne qui est haut placée pour lui demander ce dont j'ai besoin, de m'aider dans telle affaire et telle affaire. Non, ça c'est entre nous les êtres humains. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas accessible, subhanahu wa ta'ala. Lève tes mains, invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il t'entend. Au contraire, celui qui ne demande pas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il se met en colère contre lui. Ça, c'est pas la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Et il veut de nous qu'on l'adore de manière directe. Et d'ailleurs, parmi les choses subtiles par rapport à cela dans le Coran, c'est que dans Surat al-Baqarah, dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ كَذَا فَقُلْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ كَذَا فَقُلْ. Yani dans Surat al-Baqarah, il y a plusieurs versets dans lesquels Allah dit et ils te demandent au sujet de cela, réponds-leur. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. Ils te posent des questions au sujet des croissants lunaires, réponds-leur que les croissants lunaires c'est tac tac. Ils te questionnent au sujet des menstrues. Dis-leur que les menstrues, ou dis-leur que kada, kada, kada. Ils te questionnent au sujet de telle chose. Dis-leur, dis-leur, dis-leur. Il y a un moment dans Surat al-Baqarah, Allah il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et si mes serviteurs te questionnent à propos de moi, en s'adressant au prophète, si mes serviteurs te questionnent à propos de moi, je suis proche. C'est le seul verset où Allah il n'a pas dit qul. Il n'a pas dit dis-leur. Alors que dans tous les autres versets, Allah il dit dis-leur. S'ils te posent des questions sur tel sujet, réponds-leur que c'est kada kada. Lorsqu'il s'agit de l'adoration, lorsque mes serviteurs te questionnent à propos de moi, il n'a pas dit dis-leur que je suis proche. Là, il a dit je suis proche. Les savants ils disent qu'il y a une subtilité ici, c'est que
le verset qui est en rapport avec le tawhid et l'adoration, Allah il n'a pas dit qul, il n'a pas dit dis. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, il n'y a pas d'intermédiaire. L'adoration, c'est entre toi et ton Seigneur directement, sans aucun intermédiaire. Alors que dans les autres versets, Allah il dit qul. Pourquoi? Parce que là, tu as besoin d'un intermédiaire. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans l'adoration. Là, tu es dans la recherche de savoir. Là, tu es dans une situation où tu dois savoir c'est quoi la révélation. Dans la révélation, tu as besoin d'un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas savoir ce qu'Allah veut de toi sans intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Yani la révélation, elle n'est pas descendue d'Allah vers toi. La révélation, elle est descendue sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui nous a délivré le message. Naam, là, on a besoin d'un intermédiaire, mais ce n'est pas de l'adoration. Là, on a besoin d'un intermédiaire pour savoir, pour connaître le message. Mais dans l'adoration, c'est direct, vertical. Donc ça, c'était le prêche de tous les messagers. Adorez Allah, car vous n'avez aucune divinité si ce n'est lui. Seulement les idolâtres, ils ont refusé cela. Et ils ont continué à vénérer, à adorer autre qu'Allah. Ces idoles qu'ils ont adorées conjointement avec Allah. Conjointement avec Allah, ça aussi c'est un terme important. Parce qu'on a souvent tendance à penser que le shirk, le polythéisme, c'est le fait de ne pas adorer Allah et d'adorer des idoles. Là, ça c'est des degrés encore plus graves dans le shirk. Le polythéisme, ça commence au fait que tu adores Allah, mais tu ne restreins pas ton adoration à Allah. Tu adores avec Allah quelqu'un d'autre aussi, ou quelque chose d'autre. Ça commence déjà là le polythéisme, comme c'était le cas des polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont refusé ce message de tawhid, et ils ont refusé de n'adorer qu'Allah. Et au contraire, ils ont vénéré des divinités et des idoles autres qu'Allah, auxquelles ils demandaient le secours et auxquelles ils demandaient l'aide. Donc voilà pour ce troisième élément, qui est le tawhid de l'adoration. C'est-à-dire la foi au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul qui mérite d'être adoré. وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous montre que le fait d'adorer autre que lui, c'est quelque chose qui est illogique. Adorer autre qu'Allah, c'est illogique, c'est contradictoire, c'est paradoxal. Et ici, le cheikh, rahimahullah, il va citer deux arguments qui sont cités dans le Coran. C'est-à-dire deux arguments qui prouvent que adorer autre qu'Allah, c'est pas logique. Yani c'est pas quelque chose de sensé. الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لعابديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لكم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه. Le premier argument consiste à dire que ces divinités, ces fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, elles ne possèdent aucun attribut de divinité en réalité. Elles ne possèdent aucune caractéristique divine. Comme on a dit, c'est juste des noms, c'est juste des appellations. Comme ceux qui ont dit l'eau de vie pour l'alcool. Est-ce que quand ils ont dit l'eau de vie pour l'alcool, est-ce que ça a changé l'alcool? Est-ce que ça a fait de l'alcool une boisson non alcoolisée? Là, c'est resté de l'alcool. Donc changer les appellations, ça ne change rien à la réalité. Donc ces divinités ne possèdent aucune caractéristique divine. فَهِيَ مَخْلُوقَةٌ لَا تَخْلُقُ. Ces divinités, elles sont créées. Elles sont créées. Ça veut dire Allah les a créées. C'est de la pierre, c'est du bois, c'est de la chair, c'est des os, peu importe. C'est des créations d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Elles sont créées. Donc comment est-ce qu'elles pourraient créer? Comment est-ce qu'elles pourraient elles-mêmes créer si elles sont créées? Est-ce que quelque chose qui est créé peut créer? Est-ce que quelque chose qui a été créé peut lui-même créer? Là, s'il pouvait créer, il se serait créé lui-même. Il n'aurait pas été créé.
وَلَا تَجْلِبُ نَفْعًا لِعَابِدِيهَا. De même que ces divinités, elles ne peuvent procurer aucun avantage à ceux qui les adorent. Ça aussi, c'est très important. C'est que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, toute chose, toute personne autre qu'Allah, il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut même pas t'apporter un atome de bien. Et il ne peut pas non plus te causer un atome de mal. Ça aussi, c'est un sens extrêmement important qui aide à concrétiser le tawhid. C'est d'être convaincu et persuadé, de garder à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui peut te procurer un avantage, quel qu'il soit. Et c'est aussi le seul qui peut être nuisible. Personne ne peut te faire du bien dans l'univers, même si les djinns et les hommes, ils se rassemblent. Du premier au dernier. Ils se rassemblent tous pour te faire du mal, ils n'y arriveront pas si ce n'est avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au final, l'affaire elle revient à qui? Allah azza wa jalla. Si Allah il a décidé que personne ne va te faire du mal, même si les djinns et les hommes ils se rassemblent, on ne parle même pas de telle armée ou de telle organisation militaire, là, les djinns et les hommes, ils se rassemblent tous pour te faire du mal, ils n'y arriveront pas. Si Allah a décidé que le mal ne va pas te toucher, le mal ne va pas t'arriver. Et pareil avec le bien. Si les djinns et les hommes ils se rassemblent tous pour te faire du bien, quel qu'il soit, pour faire dissiper ta tristesse, ils n'y arriveront pas. Pour t'accorder un bien matériel, quel qu'il soit, ils n'y arriveront pas. Si ce n'est avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, quand on pense à ce genre de choses et on y médite, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le cœur, il s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, pourquoi je m'attache à la créature? Pourquoi est-ce que je me soumets à la créature? Elle ne peut rien pour moi. Créature, miskine, il est dans le besoin comme je suis dans le besoin. Pourquoi est-ce que je vais me soumettre à lui? Pourquoi est-ce que je vais m'attacher à lui? Je m'attache à celui dont j'ai besoin, subhanallah. Je m'attache à celui qui donne. Je m'attache à celui qui prend. Mais quelqu'un qui ne peut rien faire pour moi. Il ne peut rien me donner. Il ne peut rien me prendre. Et lui-même, il est dans le besoin. Pourquoi je m'attache à lui? Pourquoi est-ce que mon cœur va s'attacher à lui? C'est de la folie. ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا. De même que ces divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, elles ne donnent pas la vie. De même qu'elles ne la reprennent pas. Elles ne peuvent pas donner la mort à quelqu'un. ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيها. De même qu'ils ne possèdent rien. Ça aussi c'est très fort. Ne possèdent rien. Comme on l'a dit, ça fait partie des sens de la seigneurie. C'est qu'Allah, c'est lui qui possède tout. Ça veut dire que toute personne ou toute chose autre qu'Allah ne possède absolument rien. Même nous, on ne possède rien. Même notre corps, on ne le possède pas. Même notre enveloppe corporelle, on ne la possède pas. Yani la chose dans laquelle tu vis, la chose dans laquelle tu es emprisonné nuit et jour, qui est ton corps, il ne t'appartient pas. Et qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Que dire alors de ton argent, de tes vêtements, de tes enfants, de tes biens immobiliers, de ta voiture, de ta maison? Ça ne t'appartient pas tout ça. Tu vis dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vis dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout lui appartient, azza wa jal. C'est lui qui est le propriétaire de toute chose, étant donné que c'est lui qui a créé. Nos corps, ce sont juste des dépôts. C'est une amana. Allah, il t'a donné ce corps pour t'éprouver, pour voir qu'est-ce que tu vas faire avec ce corps. Mais il va te le reprendre. Donc, ils ne possèdent rien dans les cieux et sur la terre, ces divinités autres qu'Allah. وَلَا يُشَارِكُونَ فِيهَا. Donc, non seulement ils ne possèdent rien, mais en plus de ça, ils ne possèdent rien entièrement, ni une part. Ni une part. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas associés dans le fait d'être propriétaires. Associés. Comme par exemple des gens qui sont associés dans une société. Ces divinités, non seulement elles ne possèdent pas l'univers, elles ne possèdent rien dans l'univers, mais en plus de ça, ils n'ont aucune part. Comme une action par exemple. J'ai 5% dans telle société. Tu ne la possèdes pas, non, tu ne la possèdes pas, mais tu peux avoir une part. Il te dit non. Même une part, ils n'ont pas dans l'univers. C'est quoi les preuves par rapport à cela? قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Surat Al-Furqan, verset 3. Le très haut dit dans la traduction des sens.
Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Donc tu retrouves tous les sens. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. Ils ont pris des divinités en dehors d'Allah. لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. Des divinités qui ne créent rien. لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. Ces divinités ne créent rien. وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Donc non seulement elles ne créent rien, mais en plus de ça, elles sont créées. Un défaut sur un défaut. Un défaut suivi d'un autre défaut. On crée une imperfection suivie d'une autre imperfection. On ne crée rien, mais en plus de ça, on est créé. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. De même qu'ils ne peuvent procurer un avantage ni un désavantage à personne. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Ils ne sont capables ni de donner la vie, ni de la reprendre, ni de ressusciter. À quoi bon les adorer alors, si elles ne peuvent pas faire tout ça? وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Le verset 22 et 23 de Sourate Saba. Le Très-Haut dit, en traduction des sens, et ce verset il est très important. Comme on dit certains savants, ce verset, il coupe les racines de l'arbre du shirk. Il coupe le shirk à la racine. Le verset dans lequel le Très-Haut dit dans la traduction des sens, c'est les versets 22 et 23 de Sourate Saba, dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création et il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Ce verset, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, dedans, il vient déconstruire le shirk de haut en bas, jusqu'à la racine. C'est-à-dire qu'après avoir lu et compris ce verset, il n'y a plus aucune excuse pour adorer autre qu'Allah. Il n'y a plus d'excuse. Pourquoi? Allah, dans le verset, il dit, invoquez ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ou bien ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome. Donc ça, c'est le premier élément. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome. Donc même le poids d'un atome. D'ailleurs, le fait de traduire mithqal ou dharra par le poids d'un atome, c'est quelque chose qui n'est pas très correct. Parce que dharra en arabe, c'est la petite fourmi. Donc, ils ne possèdent même pas le poids d'une petite fourmi dans l'univers. Donc, ils ne possèdent rien. Il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui va nous dire « Ah, mais peut-être qu'il possède le poids de quelque chose qui est plus petit que la fourmi. » Là, ce n'est pas ça qui est voulu. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, c'est que les divinités ne possèdent absolument rien dans l'univers. Donc ça, c'est le premier point. Ils ne possèdent rien. Quelqu'un qui ne possède rien ne peut pas te donner. Comme ils disent en arabe, faqidu shay la yu'tih. Il y a quelqu'un qui ne possède rien. Est-ce qu'il peut te donner quelque chose? Et toi, tu as besoin d'argent. Tu vas aller chez qui? Tu as besoin que quelqu'un te prête ou te donne de l'argent. Tu vas aller chez un démuni qui n'a pas un centime? Là, tu vas chez quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a des économies, quelqu'un qui a des sous. Ah ben, tu vas chez quelqu'un qui n'a pas un centime? C'est du aql, ça? C'est ça être sensé, c'est ça être raisonné? Pareil avec le tawhid. Autre qu'Allah, il ne possède rien. Pourquoi tu demandes? Pourquoi tu leur demandes? Demande à Allah qui possède tout. Subhanah. Donc ça, c'est le premier élément. C'est que toute personne ou chose autre qu'Allah ne possède absolument rien. Premier point. Deuxième point, ils n'ont jamais été associés à leur création. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. Ça veut dire que non seulement ils sont propriétaires de rien, mais en plus de ça, ils ne sont même pas associés, comme ça vient d'être dit. Parce que c'est possible qu'ils ne sont pas propriétaires de quelque chose dans les cieux et sur la terre, c'est possible, mais ça n'empêche pas
qu'ils soient associés. Ça veut dire qu'ils détiennent une part dans l'univers. Ça veut dire, je ne sais pas moi, 50% pour les divinités et 50% pour Allah, par exemple. Ou bien 20% et 80%. Allah subhanahu wa ta'ala, même ça, il le dit, il l'annule. Et il le met de côté. Il dit que même une part, ils ne possèdent pas. Donc, ils sont propriétaires de rien. Ils ont une part dans rien. Ensuite, troisième argument. وَمَا لَهُ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ. Et il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. Donc Allah dit qu'ils ne possèdent rien, ils n'ont aucune part, mais on aurait très bien pu imaginer, d'accord, ils ne possèdent rien, ils ont une part, ils ne possèdent aucune part, mais peut-être qu'ils aident Allah, peut-être qu'ils aident sans posséder quelque chose et sans avoir une part dans quelque chose, mais peut-être qu'ils aident. Allah Azza wa Jal, même ça il annule, et il dit qu'il n'aide Allah subhanahu wa ta'ala dans rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il a le soutien de personne, subhanahu, car il n'en a pas besoin. Ça, c'est le troisième. Il ne reste plus qu'une chose. Il ne reste plus qu'un élément qui, lorsqu'il va être annulé et déconstruit et démoli, c'est fini. Il n'y a plus aucune excuse pour adorer autre qu'Allah. C'est pour ça que le Très-Haut dit, et ça c'est le verset qui suit, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Le dernier point, c'est quoi? C'est al-shafa'a, l'intercession. Car c'était une des raisons pour lesquelles les idolâtres adoraient autre qu'Allah. C'est qu'ils pensaient que ces idoles allaient être pour eux des intercesseurs le jour de la résurrection. Ils allaient intercéder, que ces idoles allaient intercéder en leur faveur le jour du jugement. Même ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a démoli et l'a déconstruit. Et il a dit وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. C'est-à-dire que l'intercession auprès d'Allah, elle ne profite qu'à celui en faveur duquel Allah subhanahu wa ta'ala aura donné la permission. Donc même ces idoles que vous adorez sous prétexte que ça va être vos intercesseurs le jour de la résurrection, cette intercession le jour du jugement, c'est Allah qui va donner la permission. Et c'est Allah qui choisit qui va profiter de l'intercession. Donc, on a les 4 arguments qui déracinent l'arbre du shirk. Sourate Saba, versets 22 et 23. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Et dans un autre verset, le Très-Haut dit est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes. Toujours la même idée. Est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah des choses qui n'ont absolument rien créé et qui eux-mêmes sont créés? De même que ces idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah sont incapables de les secourir et de les aider. Parce que ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent. Cette idole est adorée pourquoi? Car elle va aider, elle va secourir telle personne. Allah subhanahu wa ta'ala il nie cela. Et il dit que il réfute cela en disant que ces idoles qui sont adorées en dehors d'Allah sont incapables de secourir quelqu'un. Et il va même plus loin en disant que وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Yani ces idoles ne sont même pas capables de se secourir elles-mêmes. Comment est-ce qu'elles vont secourir quelqu'un d'autre? Yani c'est comme le mort par exemple, ceux qui adorent les morts ou bien ceux qui invoquent les morts, qui est du shirk. Invoquer un mort c'est du shirk. Comment est-ce que tu invoques un mort en attendant de lui un bien, alors qu'il ne peut même pas se faire du bien à lui-même? Yani, tu invoques un mort. S'il pouvait faire du bien à quelqu'un, il serait fait du bien à lui-même et il serait sorti de cet état dans lequel il est. Comment est-ce qu'il va te faire du bien à toi? Il ne t'entend même pas. وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه وأبطل الباطل. Donc voilà pour ce premier argument qui vient prouver la nullité et la folie et le non-sens du fait d'adorer autre qu'Allah. C'est que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est imparfait et ne possède rien et n'a rien créé et est elle-même créée. Donc ça c'est le premier argument. C'est-à-dire que ces divinités qui sont adorées en dehors d'Allah sont imparfaites et sont défaillantes et qu'elles ne possèdent
aucune caractéristique liée à la divinité. Le deuxième argument, يقول الشيخ رحمه الله أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية. Le deuxième argument consiste à dire que ces idolâtres, ces polythéistes qui adoraient autre qu'Allah, ils étaient d'accord avec le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul créateur, comme ça vient d'être dit, et que c'est Allah qui détient absolument tout, et qu'Allah c'est lui qui protège et qu'il n'a pas besoin d'être protégé. Il dit que ça implique, et ça a pour conséquence, que la personne, lorsqu'elle sait cela et lorsqu'elle prétend cela, elle ne peut adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si toi tu reconnais qu'Allah c'est le seul Seigneur, qu'Allah c'est le seul créateur, le seul possesseur, celui qui possède tout et celui qui gère tout dans l'univers, pourquoi est-ce que tu adores autre que lui? Et c'est ça que faisaient les idolâtres. Ils disaient qu'Allah c'était le Seigneur, mais à côté de ça, ils adoraient autre qu'Allah. Ça aussi c'est un non-sens et c'est de la folie. Et vous dites qu'Allah c'est le seul à créer, c'est le seul à posséder, c'est le seul qui peut procurer un avantage, c'est le seul qui peut être nuisible. Mais vous adorez autre que lui? C'est dire la chose et son contraire. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ça c'est les versets 21 et 22 de Surat Al-Baqarah, dans lequel le Très-Haut dit Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur. Allah il dit U'budu rabbakum. U'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Celui qui a fait pour vous de la terre un lit. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la terre une surface sur laquelle on peut vivre. T'as déjà réfléchi? Imagine, il n'y a pas de terre sur terre. Où tu vas vivre? Tu vas te transformer en poisson? Wallah, c'est un grand bienfait la terre, subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aplati cette terre pour nous, ça nous permet de vivre, ça nous permet de l'adorer, ça nous permet de faire ce qu'on doit faire pour vivre. Ceux qui prennent la mer, généralement, ils pensent à ce genre de bienfait. C'est quand tu es sur la mer que tu te dis « Ah ouais, quand j'étais sur terre, en fait, j'étais dans un grand bienfait. » Parce que quand tu es dans la mer, tu es sur un bateau. Ça veut dire que s'il n'y a pas le bateau, tu es dans l'eau. Donc tu dis, le fait qu'il y a cette plateforme sur laquelle je vis, la croûte terrestre, ou la terre, le continent, al-ard, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, il nous rappelle ce bienfait ici. Celui qui a fait de la terre pour vous un lit, c'est-à-dire un endroit sur lequel tu vis. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a. Et c'est lui qui a fait pour vous du ciel un toit. Le ciel, c'est comme un toit. Et ça, les gens qui s'intéressent à tout ce qui est en rapport avec l'astrophysique, etc., ils connaissent très bien cela. C'est que s'il n'y avait pas de ciel, on mourrait tous sur terre. Pourquoi? Car le ciel, il nous protège de certains rayons qui, s'ils traversaient la terre et s'ils nous atteignaient, s'ils rentraient dans l'atmosphère, ils nous tueraient. Sans parler de tout ce qui est les vents solaires, etc., en rapport avec les champs magnétiques. Donc, le fait qu'on ait un ciel au-dessus de nous, c'est un grand bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'on ne s'en rend même pas compte. Des bienfaits immenses auxquels on ne pense même pas. Non, pire encore, qu'on ne s'imagine même pas.
Et on ne s'imagine même pas ce bienfait. On ne sait même pas que le bienfait, il existe. وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Et il a fait descendre pour vous du ciel une pluie de laquelle il fait sortir الثمرات, toutes sortes de fruits. رزقا لكم, pour vous nourrir. Allah subhanahu wa ta'ala, de quoi il parle dans ce verset? On revient au début. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. C'est qui votre Seigneur? Celui qui vous a créé. Celui qui a créé ceux qui vous ont précédés. Celui qui vous a créé cette terre et qui en a fait pour vous un lit. Celui qui a créé le ciel et qui en a fait pour vous un toit. Celui qui fait descendre la pluie du ciel afin qu'il y a des fruits qui sortent et que vous puissiez manger. On tourne autour de quoi dans tous ces sens? Toutes ces significations, elles tournent autour de quoi? De la rububiyya, la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au début du verset, c'est quoi qu'il disait le Très-Haut? Adorez. Ya ayyuhan nas u'budu. Adorez qui? Votre Seigneur. Donc ici, il y a un lien subtil auquel il faut faire attention. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous ordonne de nous adorer dans ce verset, il nous dit de manière subtile pourquoi est-ce qu'on doit l'adorer. Il n'a pas dit adorer Allah. Non, il a dit adorer votre Seigneur. Votre Seigneur, c'est celui qui vous a créé, ceux qui vous ont précédé, la terre un lit, le ciel un toit, etc. Pourquoi est-ce que vous devez adorer Allah? Parce que Allah, c'est lui votre Seigneur qui vous a donné tout ça. Et comme c'est le seul qui vous a donné tout ça, qui vous a créé, vous ainsi que ceux qui vous ont précédé, comme c'est le seul qui a créé cette terre qui est pour vous un lit, comme c'est le seul qui a créé ce ciel qui est pour vous un toit, comme c'est le seul qui fait descendre cette pluie du ciel de laquelle vous abreuvez et de laquelle vous nourrissez, comme c'est le seul qui a fait tout ça, adorez-le lui seul. C'est pour ça qu'à la fin du verset il dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne lui cherchez donc pas des égaux, étant donné qu'il n'a pas d'égal dans la création et que c'est le seul qui vous donne et que c'est le seul qui vous a donné tous ses bienfaits. Pourquoi est-ce que vous lui donnez des égaux dans l'adoration? C'est votre seul Seigneur. Donc ça doit être votre seule divinité également. Donc, on en vient à cette conclusion monumentale et fondamentale et essentielle dans le tawhid, qui est que le tawhid de la rububiyya, le tawhid de la seigneurie, le fait qu'Allah soit le seul Seigneur, ça implique qu'il soit le seul qui mérite d'être adoré. Et ça, c'est quelque chose que tu retrouves dans le Coran en entier. Regarde dans le Coran, à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa seigneurie, c'est-à-dire que c'est le fait qu'il crée, que c'est le fait qu'il possède tout, que c'est le fait que ce soit le seul à gérer, que c'est le fait qu'il soit le seul à donner la vie, à la reprendre, à faire descendre la pluie du ciel, le seul qui est capable d'être profitable, etc., tu vas voir que ça va être lié à l'adoration, comme c'est le cas ici. Ne lui cherchez pas des égaux. Ne lui cherchez pas des égaux dans l'adoration, alors que vous savez qu'il n'en a pas. Et c'est ça ce deuxième argument qui vient prouver le non-sens du polythéisme. C'est que, étant donné qu'Allah c'est le seul Seigneur, pourquoi est-ce que vous adorez autre que lui? Vous reconnaissez que c'est le seul Seigneur, mais vous adorez autre que lui? وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. Il dit également, si tu leur demandes qui les a créés, ils diront certainement Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? Encore une fois, question. Vous dites qu'Allah c'est le seul Seigneur. Pourquoi est-ce que vous vous détournez? Pourquoi est-ce que vous commettez le shirk? وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. La même chose ici. Dis, en s'adressant toujours au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Encore une fois, la seigneurie d'Allah. Qui vous attribue la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe? Qui détient l'ouïe? La seigneurie, c'est Allah qui détient tout. Qui détient l'ouïe? Qui détient la vue? Allah, c'est Allah qui détient tout. Qui fait sortir le vivant du mort? Allah, c'est Allah qui donne la vie. Et qui fait sortir le mort du vivant? C'est Allah, de par sa qualité de Seigneur, car c'est seul le Seigneur qui reprend la vie.
Et c'est qui administre tout? Allah, car c'est Allah le Seigneur, et le Seigneur c'est celui qui gère, qui administre tout. Ils diront, c'est-à-dire les polythéistes, c'est Allah. Dis-leur alors, ne le craignez-vous alors pas? Ne le craignez-vous donc pas? Tel est Allah votre Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il? Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? Donc voilà pour ce deuxième argument, qui consiste à dire que si vous avouez qu'Allah est le seul Seigneur, comment est-ce que vous pouvez adorer autre que lui? Et le premier argument consiste à dire comment est-ce que vous pouvez adorer ces divinités alors qu'elles sont imparfaites et qu'elles ne possèdent aucune caractéristique divine? Elles ne créent pas, au contraire, elles sont créées, elles ne peuvent pas procurer un avantage, etc., etc. Donc voilà pour les deux arguments, et c'est ainsi que se termine le troisième élément de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'avant-dernier. On passe au quatrième et au dernier élément de la foi en Allah azza wa jal, qui est la foi dans ses noms et ses attributs de perfection. Al-amr al-rabi' mimma yatadammanuhu al-iman billah al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Le quatrième élément, c'est la foi dans ses noms et ses attributs. أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Le quatrième point, c'est la foi dans les noms et les attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi avoir foi aux noms et attributs parfaits d'Allah? Il dit, rahimahullah, c'est le fait d'attribuer à Allah ce qu'il s'est attribué à lui-même. C'est-à-dire affirmer à propos d'Allah ce qu'Allah s'est affirmé à propos de lui-même. Tout simplement. C'est affirmer à propos d'Allah ce qu'Allah s'est affirmé à propos de lui-même, que ce soit dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit en rapport avec les noms ou avec les attributs. C'est tout simplement ça. Affirmer à propos d'Allah ce qu'il s'est affirmé à propos de lui-même, que ce soit dans le Coran ou dans la sunna, et que ce soit en rapport avec ses noms ou ses attributs. Ala al-wajhi al-la'iq bih. Et faire cela d'une manière qui lui convient, qui convient à sa majesté, subhanah. C'est-à-dire, ne pas commettre de tahrif lorsqu'on fait cela. Lorsqu'on affirme à propos d'Allah ce qu'il s'est affirmé à propos de lui-même dans le Coran et dans la sunna comme nom et comme attribut, il n'est pas permis, il est interdit de faire ce qu'on appelle du tahrif. Ça veut dire de changer le sens des mots, par exemple. Ça veut dire, ce mot, il ne signifie pas ça, mais en réalité, il signifie... Là, ça c'est interdit. Les mots gardent leur sens. On ne peut pas changer les mots. On ne peut pas changer le sens des mots. De même qu'on ne peut pas changer les mots aussi. De même qu'on ne peut pas changer les mots. Donc on ne fait pas de ce qu'on appelle at-tahrif, ce qu'on pourrait traduire par l'altération, le fait d'altérer les choses. Altérer le sens ou altérer le terme. Wala ta'til. Il n'est pas permis de faire du ta'til aussi. Ta'til, c'est le fait de nier. De dire non, Allah ne possède pas ce nom, ou bien Allah ne possède pas cet attribut. Alors que c'est affirmé dans les textes. Allah il dit qu'il s'appelle Kada. Pourquoi est-ce que toi tu viens et tu dis que non, Allah il ne s'appelle pas comme ça? Allah il s'est décrit de la sorte dans les textes sacrés. Ou bien Allah se décrit avec tel attribut. Qu'Allah fait telle chose par exemple. Pourquoi est-ce que cette personne vient et dit non, on ne peut pas dire d'Allah qu'il fait telle chose? Allah l'a dit dans le Coran et dans la Sunna. Donc on revient à cette base qui est le fait d'affirmer ce qu'Allah a affirmé, tout simplement. Ce qu'Allah a dit, on le dit. Ce qu'Allah n'a pas dit, on ne dit pas. Et ça s'arrête là. Donc on ne peut pas faire de ta'til. C'est la deuxième grande règle dans les noms et les attributs. C'est-à-dire le fait de nier. On ne peut pas nier un nom, un attribut divin, c'est quelque chose de très grave en islam. Donc la première règle, on répète, c'est at-tahrif. Ne pas faire de tahrif. Ne pas altérer, que ce soit l'essence ou le terme. Deuxièmement, ne pas faire de ta'til, ne pas faire de négation. On ne peut pas dire non, ce nom ou cet attribut, ça n'existe pas et j'y crois pas. Troisième grande erreur à ne pas commettre, c'est le takyif.
C'est-à-dire que lorsqu'on affirme à propos d'Allah ses noms et ses attributs, on ne peut pas s'imaginer la chose. Ou bien on ne peut pas chercher à s'imaginer la chose. C'est quelque chose qui est interdit, ça, en islam. Rien que le fait d'essayer, c'est interdit. Pourquoi? Car Allah, il ne t'a pas demandé ça. Il ne t'a pas demandé de t'imaginer la chose parce que tu n'y arriveras pas de toute façon. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas donné d'informations sur cela. Allah n'a pas donné d'informations sur le comment de la chose. Il t'a juste dit qu'il s'appelle comme ça ou bien qu'il fait telle chose. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se déroule? Quelle forme ça prend, etc. C'est interdit en religion de se poser ce genre de questions. Donc ça, c'est at-takyif. Ça veut dire s'imaginer le comment, ou bien chercher à percevoir le comment de la chose. Hein, ce qui est aussi traduit par les modalités. Et la quatrième grande erreur à ne pas commettre, c'est le tamthil. Ça veut dire que lorsqu'on affirme à Allah ce qu'il s'est affirmé à propos de lui-même comme nom et comme attribut, il est interdit de faire du tamthil, c'est-à-dire de faire de l'assimilation entre les attributs divins et les attributs de la créature. Ça veut dire par exemple que Allah entend comme j'entends moi, par exemple, ou comme entend telle créature. Ça, c'est interdit. Car Allah, il entend, c'est quelque chose qu'on affirme, car Allah subhanahu wa ta'ala dit lui-même qu'il entend, mais il entend d'une manière qui sied à sa majesté et à son statut de divin, subhanahu wa ta'ala, à son statut de créateur. Et nous, créatures faibles que nous sommes, on entend d'une manière qui sied à notre statut de créature. Donc ça, c'est les 4 grandes erreurs à ne pas commettre. At-tahrif, l'altération, at-ta'til, la négation, at-takyif, le comment, chercher à savoir le comment, et at-tamthil, ça veut dire mettre les attributs du créateur et de la créature au même niveau. Ce qu'ils appellent l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme. Quelles sont les preuves de cela? Allah Azza wa Jalla dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il dit dans la traduction des sens du verset 180 de sourate Al-A'raf, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Donc ne pas respecter les règles qui viennent d'être citées dans les noms et les attributs, ça revient à profaner les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Donc menace. وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Verset 27 de sourate Ar-Rum, le Très-Haut dit dans la traduction des sens, il a la transcendance absolue, c'est-à-dire c'est lui qui est parfait, c'est lui qui est l'exemple parfait, qui a les attributs de perfection dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Donc Allah, il est parfait, et c'est le seul qui est parfait. Donc on ne peut pas le mettre au même niveau que la créature, car ça serait, comme ça vient d'être dit, profaner les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit également dans le verset phare, le verset de référence dans la science des noms et des attributs qui est Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Et si on ne mémorise que ce verset pour ce chapitre, ça suffit. Le verset 11 de sourate Ash-Shura, la consultation. C'est le verset de base dans la science des noms et des attributs divins. Laysa kamithlihi shay, rien ne lui est semblable, wa huwa as-sami'ul basir. Et c'est lui qui est l'audient et celui qui voit tout. C'est lui qui entend et voit tout. Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui est semblable, subhanahu wa ta'ala. Et il est celui qui entend et voit tout. Donc voilà pour les bases concernant les noms et les attributs. Ensuite, le cheikh fait une parenthèse très importante sur les déviances qui ont eu lieu et qui ont vu le jour concernant les noms et les attributs divins. Et c'est très important. C'est très important lorsqu'on étudie quelque chose, ou bien de manière générale, lorsqu'on étudie le bien, c'est très important d'également étudier le mal et de connaître le mal. En islam, et même de manière générale, connaître le bien, ça ne suffit pas. Tu ne connaîtras parfaitement le bien qu'après avoir connu le mal. Quand on dit connaître le mal, ce n'est pas le commettre. Non, c'est connaître, ça veut dire le comprendre, le savoir, le cerner. Tu ne pourras connaître le bien
qu'après que tu aies connu le mal. Donc il faut connaître le bien et le mal. Comme par exemple lorsqu'on parle du tawhid. Tu ne pourras comprendre le tawhid et l'unicité que si tu comprends son contraire qui est le shirk. Donc il faut comprendre les deux. Tu peux comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que si tu comprends l'inverse, qui est la bid'a, c'est-à-dire le fait d'innover dans la religion et de venir avec des choses nouvelles. Tu ne pourras comprendre la bonne éthique en islam que si tu connais les mauvais comportements et les défauts. Ça veut dire la générosité par exemple. On ne pourra comprendre et savoir ce qu'est réellement la générosité qu'après qu'on ait compris ce qu'est l'avarice. Donc c'est pour ça, ici c'est la même chose, c'est la même démarche. On ne pourra comprendre la bonne foi dans les noms et les attributs d'Allah qu'après avoir compris les déviances et les égarements et les erreurs qui ont été commises dans ce domaine. Alors quelles sont les erreurs qui ont été commises dans ce domaine? En réalité, elles viennent d'être citées, quand on a cité les 4 grandes erreurs à ne pas commettre. Ici, le cheikh, rahimahullah, il va détailler, il va parler de 2 grandes factions, c'est-à-dire deux mouvances qui se prétendent être de l'islam, qui ont complètement dévié par rapport à cette question des noms et des attributs. Et lorsqu'on comprendra les erreurs de croyance concernant les noms et les attributs qui ont été commises par ces 2 factions, par ces 2 mouvements, par ces 2 doctrines, on pourra alors comprendre et on pourra comprendre la réalité de la chose, c'est-à-dire concrétiser la bonne foi dans les attributs, dans les noms et les attributs divins. La première de ces 2 factions, il dit rahimahullah ihdahuma al-mu'attila alladhina ankaru al-asma'a was-sifat aw ba'daha za'imina anna ithbataha lillah yastalzimu at-tashbih ay tashbih Allah ta'ala bi khalqihi wa hadha az-za'mu batil liwujuhin minha. La première de ces 2 factions, la première de ces 2 mouvances, c'est ceux qu'on appelle al-mu'attila, c'est-à-dire les négateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ankaru al-asma'a was-sifat aw ba'daha. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renié les noms et les attributs, tout simplement. Ils ont dit Allah, il n'a pas de nom, il n'a pas d'attributs, et on ne peut pas dire qu'Allah a des noms ou des attributs. On ne peut pas dire ça. Ou bien certains d'entre eux ont renié une partie des noms et des attributs. Donc certains ont tout renié, et d'autres ont renié une partie. Mais ils ont fait la même chose, à savoir le fait de nier, soit partiellement, soit totalement. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils se sont levés un matin, ils ont dit non, on ne peut pas dire qu'Allah il a des noms et des attributs. Là, Shaitan, pour égarer la personne, il a toujours ses appâts. Il a toujours un appât pour égarer quelqu'un. Son cadeau empoisonné. Shaitan, quand il apporte le mal à la personne, Shaitan, quand il vient chez toi, il ne te dit pas fais le mal. Là, il te dit fais le bien, fais ce bien que je suis en train de te dire, mais lui, dans ce bien, il a caché du mal. Parce qu'il sait que s'il vient chez toi et il te dit fais le mal, tu ne vas jamais le faire. Il n'y a personne qui veut faire le mal, ça n'existe pas. C'est pour ça que on dit que le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il enjolive le mal. C'est-à-dire le mal, il te l'apporte, mais il ne te l'apporte pas comme ça à l'état brut. Non, il te l'apporte dans un beau paquet cadeau, bien emballé, parfumé, une belle apparence. Tu peux qu'accepter. Tu te dis, mais c'est bien. Là, quand tu vas ouvrir, ça va t'éclater au visage. Et c'est ça qui s'est passé ici aussi. Eux, ils n'ont pas nié les noms et les attributs comme ça. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, on renie les noms et les attributs d'Allah. Pourquoi? Car si on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a des noms et des attributs, ça voudrait dire qu'Allah il est semblable à sa créature. Regarde l'ambiguïté. Subtil, hein? Et regarde la conséquence, ils ont renié tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est du kufr, c'est de la mécréance. Celui qui renie les noms et les attributs d'Allah comme ça, entièrement, c'est de la mécréance. Donc ils ont dit qu'on fait ça, pourquoi? Parce que si on dit qu'Allah il a des noms et des attributs, ça voudrait dire qu'il ressemble et qu'il est semblable à sa créature. Et le cheikh il explique que bien entendu cette excuse elle est fausse et que cet argument il ne tient pas la route. Pourquoi? Il va détailler. Il dit al-awwal أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله وذلك بأن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون مثله شيء ونفى أن يكون كمثله شيء ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لازم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا. La première chose qu'on dit pour prouver la nullité et la fausseté
de cet argument qu'ils ont proposé, c'est de dire que si le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms et des attributs, ça implique qu'Allah il est semblable à sa créature, ça voudrait dire que le Coran est contradictoire. Ça voudrait dire que le Coran est paradoxal. Pourquoi? Car dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala affirme à propos de lui des noms et des attributs. Dans le Coran, Allah affirme à propos de lui des noms et des attributs. Allah dans le Coran, il dit que par exemple, c'est lui Al-Basir, celui qui voit tout. C'est lui Al-Sami', celui qui entend tout. C'est lui Al-Alim, celui qui sait tout. Donc ça, c'est un élément. Or, dans ce même Coran, Allah Azza wa Jalla, il dit que rien ne lui ressemble. Donc Allah s'affirme à propos de lui des noms et des attributs, et en même temps, il dit que rien ne lui est semblable. Et eux, ils viennent et ils disent que non, si on fait les deux, ça veut dire qu'ils sont semblables. Donc ça veut dire que le Coran est contradictoire. Et bien sûr, ça c'est faux. الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام وترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء أو صفات فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. Ça c'est le deuxième argument, qui est un argument très fort au niveau de la logique, qui dit que c'est pas parce que deux choses ont le même nom ou le même attribut qui sont semblables. Parce que eux, c'est pour ça qu'ils ont renié les noms et les attributs d'Allah. Ils disent que si on dit qu'Allah il voit, c'est celui qui voit, ça veut dire qu'on met Allah et la créature au même niveau. Pourquoi? Car la créature aussi elle voit. Donc on ne peut pas dire d'Allah qui voit, parce que la créature elle voit aussi. Donc si je dis qu'Allah voit, j'ai mis Allah au même niveau que la créature. Le cheikh il dit que ça c'est faux. Parce que ce n'est pas parce que deux choses ont le même nom ou bien ont la même caractéristique qui sont identiques. Il donne un exemple. Il dit فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم ولا يلزم من ذلك أن يتماثل في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام. Il dit la preuve c'est que toi tu vois par exemple deux personnes et ces deux personnes entendent, voient et parlent. Donc ils ont ces trois attributs. Par exemple, ils ont ces trois attributs. Ces deux personnes, les deux, elles voient, elles entendent et elles parlent. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont identiques? La preuve, il y en a un peut-être qui voit mieux que l'autre. Il y en a un peut-être qui entend mieux que l'autre. La voix de celui-là, c'est pas la voix de celui-là, etc. Donc c'est pas parce qu'il y a un même attribut qui est l'attribut de la vue, de l'audition, de la parole, entre deux personnes, que ces deux personnes sont identiques, ou bien que ces attributs sont parfaitement identiques chez les deux personnes. Ensuite, il rajoute un autre exemple. Il dit وَتَرَى الْحَيَوَانَاتِ لَهَا أَيْدٍ وَأَرْجُلٌ وَأَعْيُنٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اتِّفَاقِهَا فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ أَيْدِيهَا وَأَرْجُلُهَا وَأَعْيُنُهَا مُتَمَاثِلَةً. Il dit pareil chez les animaux. Les animaux, tu vois qu'ils ont des pattes, ils ont des yeux, ils ont des mains, des pieds. Les animaux, ils ont tous ces attributs. Est-ce que ça veut dire que tous les yeux des animaux se ressemblent? Yani, un chat, il a des yeux? Non. Une baleine, elle a des yeux? Est-ce que l'œil de la baleine, c'est comme l'œil du chat? Donc c'est le même nom, un œil et un œil. Voilà un œil de chat et un œil de baleine. C'est pas parce que c'est le même nom que c'est identique. Et donc le cheikh il conclut et il dit que فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء أو صفات فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. Il dit donc en conclusion, si au sein même de la créature et des créatures et de la création, il y a des différences alors que les noms et les attributs sont les mêmes, que dire de la différence entre la créature et le créateur? Si entre les créatures, il y a des différences, tu dis celui-là il entend et celui-là il entend. Voilà qu'un jeune qui entend, c'est pas comme quelqu'un qui est âgé et qui n'entend pas et qui a besoin d'un appareil pour entendre. Tu dis celui-là il a une main et celui-là au sein même des êtres humains. Un bébé il a une main et un maçon il a une main. Est-ce que la main du bébé c'est comme la main du maçon?
Et si quelqu'un il vient et te dit un bébé va te mettre une tarte, est-ce que tu vas ressentir en toi la même sensation que si quelqu'un il vient et te dit un maçon il va te mettre une tarte? Là, donc tu fais la différence. Et tu sais que la main d'un bébé, c'est la main qui convient à un bébé. C'est une main douce, pas grave, il peut me mettre une gifle. Un maçon, il sera différent. Pourquoi? Parce que tu sais qu'un maçon, c'est une main différente. C'est quelqu'un qui travaille, la main elle est rugueuse, etc. Enfin, le cheikh il dit, si même chez les créatures, il y a des différences et que ce n'est pas la même chose, et qu'il y a une disparité au sein même des créatures, qu'est-ce que ça va être alors entre la différence entre les attributs de la créature et les attributs du créateur? C'est sûr que la différence, elle va être encore plus grande et plus importante. Donc voilà pour la déconstruction de la doctrine de cette mouvance qui dit qu'on renie les noms et les attributs parce que affirmer les noms et les attributs d'Allah, ça signifie et ça implique de l'anthropomorphisme. La deuxième mouvance, c'est ce qu'on appelle al-mushabbiha. الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها. La deuxième mouvance, l'autre extrême, ils disent quoi? Eux, ils disent, nous, on reconnaît les noms et les attributs d'Allah. Mais ces noms et ces attributs, il faut forcément qu'ils soient semblables aux noms et aux attributs de la création. Donc ils ont fait l'inverse. Eux, ils reconnaissent les noms et les attributs, mais ils disent que les attributs divins, c'est comme les attributs de la créature. Donc ils ont fait l'anthropomorphisme. Pourquoi, encore une fois? Il est où l'appât? Il est où le piège du shaitan? Elle est où la shubha? Elle est où l'ambiguïté qui a fait qu'ils ont affirmé de telles choses? Ils disent que c'est ce que veulent dire les textes. C'est ce que veulent dire les textes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les textes, il nous parle, il utilise des termes qu'on comprend. Et donc nous, on doit faire cette équivalence. Le cheikh, encore une fois, il va utiliser deux arguments pour déconstruire cette fausse croyance. Il dit al-awwal anna mushabahat Allah ta'ala li khalqihi amrun yubtiluhu al-aql wash-shar' wa la yumkinu an yakuna muqtada nusus al-kitab was-sunnati amran batila. La première chose qu'il dit, c'est quelque chose de très intuitif. Rahimahullah, il dit que le fait de dire que il n'y a pas, c'est nécessaire lorsqu'on affirme les noms et les attributs, ça implique nécessairement l'anthropomorphisme, c'est quelque chose qui est faux. C'est quelque chose qui est contradictoire et c'est quelque chose qui est rejeté par la raison. C'est quelque chose que la raison n'accepte pas et que les textes n'acceptent pas. يقول أمر يبطله العقل والشرع. C'est quelque chose qui n'est accepté ni par le bon sens ni par les textes sacrés. Or, les textes sacrés ne peuvent pas contenir quelque chose qui est rejeté par la raison ou les textes sacrés eux-mêmes. Ça, c'est une règle très importante. Il n'est pas possible dans la religion de trouver quelque chose qui n'est pas accepté par la raison. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, Inch'Allah. Parce que les ennemis de l'islam essayent de jouer avec ça. Et soient certains, soient convaincus que dans le Coran et dans la Sunna, c'est impossible qu'il y ait quelque chose que la raison n'accepte pas. C'est impossible. C'est possible qu'il y ait des choses qui ont besoin d'un effort pour être compris, pour être comprises. Des choses qui te laissent un peu confus. Ouais, qu'il y ait des choses que la raison rejette, ça c'est impossible. C'est ce qu'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, sa fameuse phrase. Il a dit dans la religion, il n'y a rien qui est rejeté par la raison. Walakin, il se peut qu'il y ait des choses qui laissent la raison confuse. Il y a des choses, tu as besoin de méditer pour comprendre. Ou bien des choses, la première fois que tu entends, tu as besoin de prendre un petit peu de temps. Walakin, des choses que la raison n'accepte pas, c'est impossible. Ce serait de l'injustice. Ça voudrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une religion qui contredit la raison et qui a créé la raison. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé notre raison, notre intelligence. Donc celui qui a créé notre raison, notre intelligence, et qui nous révèle cette religion, et qui nous dit de se soumettre à cette religion, il y aurait des contradictions entre les deux. Et comment on va faire pour se soumettre à la religion alors? Enfin, retiens bien cette règle.
c'est impossible de retrouver dans la religion quelque chose qui est rejeté, comme ça directement par la raison. C'est pour ça, lorsque tu vois en religion quelque chose qui au premier abord te paraît étrange, ne sois pas étonné. Ça, c'est notre ignorance. C'est à cause de notre ignorance à nous. Voyez, toi, ce qui t'est demandé, c'est de te soumettre. Même si tu ne comprends pas. C'est pas parce que tu ne comprends pas que tu ne te soumets pas. Sois sur tes gardes par rapport à ça et fais très attention. C'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que tu ne vas pas t'y soumettre et que tu ne vas pas l'accepter. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de nous soumettre. Lorsqu'Allah il dit quelque chose, il nous donne une information, le croyant il dit quoi? Il dit « Sami'na wa saddaqna » directement. Lorsqu'une information vient d'Allah, un renseignement vient d'Allah, le croyant il dit « J'ai entendu et j'y crois ». Même s'il a du mal à comprendre, même s'il a du mal à s'imaginer, même s'il a du mal à percevoir. Et si tu veux, l'exemple de référence dans cela, regarde ce qui s'est passé avec Abu Bakr radiallahu anhu. Lorsque les polythéistes sont venus chez lui et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le voyage nocturne et l'ascension céleste. Abu Bakr n'était pas encore au courant. Les polythéistes, vicieux comme ils étaient, ils sont venus chez Abu Bakr. Ils ont dit « Ya Abu Bakr, t'as vu qu'est-ce que ton compagnon il dit ? Il dit qu'il a voyagé de la Mecque vers Jérusalem et puis qu'il est monté au ciel, etc. Et tout ça en une période de temps insignifiante. Alors que nous, on a besoin de 3 mois pour aller jusqu'à Jérusalem, etc. » Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Takdhibouna alayh » vous mentez. Ensuite, les polythéistes, ils ont dit « Wallah, on ne ment pas. » Pourquoi est-ce qu'Abu Bakr a dit « vous mentez » ? Pour être sûr que ce qu'ils disent, c'est vrai. Pour être sûr que ce qu'ils disent, ce n'est pas un mensonge. Quand il a vu qu'ils ont juré, etc., et quand il s'est assuré que ce n'était pas un mensonge, donc effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est que c'est vrai. Regarde. Il n'a pas cherché à comprendre. Comment ça? De la Mecque à Jérusalem, et puis du Jérusalem vers le 7e ciel. Si le prophète l'a dit, c'est que c'est vrai, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de discussion. Et c'est depuis ce moment-là qu'il a été appelé As-Siddiq radiyallahu anhu, c'est-à-dire celui qui est véridique. Il a même dit, dans cette conversation, qu'est-ce qu'il a dit juste après? Regarde la foi et regarde l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ces gens et la clairvoyance. Il leur a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est que c'est vrai. Il a dit, je vais vous dire encore plus. Je le crois dans quelque chose d'encore plus extraordinaire que cela. Je le crois lorsqu'il dit que la révélation descend sur lui. Regarde. Je le crois lorsqu'il dit que la révélation elle descend sur lui. Ça veut dire que c'est un prophète. J'ai cru au fait que c'est un prophète et un messager. Pourquoi est-ce que je ne vais pas croire au fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui tel miracle et qu'il a parcouru telle distance et qu'il a fait tel voyage? Khalas, c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il fait de lui ce qu'il veut. Et c'est Allah qui l'a fait voyager. C'est par la puissance d'Allah qu'il a voyagé et qu'il a fait ces choses extraordinaires. Donc regarde comment est-ce qu'il a retourné la situation contre eux. Il a dit, moi je crois à plus étrange que ça, si vous voulez savoir, de plus extraordinaire. Moi je crois que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme si c'était la base. À partir du moment où tu dis que cette personne c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne t'étonne de rien après. Et à partir du moment où tu sais qu'il a dit telle chose, crois-y dur comme fer. Et ne cherche même pas à comprendre. Si tu vois que c'est étrange et que tu vois que tu ne comprends pas, c'est pas grave. Inch'Allah, peut-être demain tu vas comprendre. Après-demain tu vas comprendre. La baisse. Tu as compris ou tu n'as pas compris, c'est pas ça le souci. Walakin tu y crois. Donc ça c'est le premier argument. C'est que dire que affirmer les noms et les attributs d'Allah, ça implique forcément l'anthropomorphisme, c'est impossible. Pourquoi? Car ce n'est pas accepté par la raison. La raison, elle rejette cela. Que le créateur soit semblable à la créature, c'est quelque chose d'illogique. Comment est-ce que le créateur peut être semblable à la créature? Et les choses illogiques, c'est absent dans la religion. Dans la religion, il n'y a rien d'illogique, comme on a dit.
Le deuxième et le dernier argument, c'est أن الله خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى. أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. Deuxième argument, c'est eux ils disent que pourquoi est-ce qu'on doit faire de l'anthropomorphisme? Parce qu'Allah il a dit qu'il entend. Or, la créature entend également. Donc, les deux auditions sont pareilles. Le cheikh il dit qu'effectivement, Allah dit qu'il entend et dit que la créature entend. Donc, il y a effectivement coïncidence au niveau du sens. On se concentre sur ça parce que c'est très important. Il y a coïncidence au niveau du sens. C'est-à-dire Allah entend, la créature entend. Entendre et entendre, ça signifie la même chose. Ça veut dire percevoir les sons. D'accord. Mais la réalité de l'audition, comment est-ce qu'Allah entend? Et comment est-ce que l'être humain entend? C'est là où il y a des différences. Allah, il entend d'une manière qui sied à sa majesté. Et nous, en tant qu'être humain, on entend d'une manière qui nous convient à nous en tant qu'être humain. De la même manière que le bébé, il a une main qui convient à son statut, à son échelle de bébé, et la personne âgée, etc., une main qui correspond à son âge, à son travail, à son métier, etc. Donc lorsqu'Allah dit qu'il entend, on comprend ce que ça veut dire entendre. On sait ce que ça veut dire entendre. Entendre, ça veut dire percevoir les sons. Mais comment est-ce qu'Allah entend? Ça, c'est quelque chose dont on ne sait absolument rien. Pourquoi? Car Allah ne nous a pas parlé de ces choses. Il nous a juste dit qu'il entend. Comment est-ce qu'il entend? Allahu a'lam. Le cheikh dit que ça, c'est quelque chose qu'Allah, c'est une connaissance qu'Allah s'est réservée à lui-même. C'est une connaissance qu'Allah s'est réservée à lui-même. Le cheikh donne ensuite un autre exemple avec l'attribut de l'istiwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran qu'il a fait al-istiwa ala al-arsh, c'est-à-dire qu'il s'est établi au-dessus de son trône. Eux, ils viennent, ils disent la même chose. Que Allah s'est établi au-dessus de son trône de la même manière que la créature s'établit au-dessus de son trône ou bien s'établit au-dessus de sa monture, etc. Et c'est le même argument qui est utilisé ici, en disant que lorsqu'Allah dit qu'il a fait al-istiwa ala al-arsh, ça veut dire qu'il s'est élevé et qu'il s'est établi au-dessus de son trône, ça convient à sa majesté. Et comment est-ce qu'il a fait cela? Allahu a'lam, il ne nous a pas informé. Donc on revient à cette règle de base qui a été citée au tout début. C'est que dans les noms et les attributs, tu dis ce qu'Allah dit. Et tu ne dis pas ce qu'Allah ne dit pas, tout simplement. Ce qu'Allah dit, tu dis. Ce qu'Allah ne dit pas, tu ne dis pas. Et ça s'arrête là. Ensuite, le cheikh donne un autre exemple concernant l'istiwa. Il dit que déjà de base, entre les créatures, le fait de s'établir au-dessus de quelque chose, c'est différent. Par exemple, quelqu'un qui s'établit sur sa chaise, qui s'assit sur sa chaise, c'est pas comme quelqu'un qui s'assit sur la monture d'un chameau farouche, un chameau qui est difficile à dompter. C'est pas la même chose. Donc même entre les créatures, il y a des différences dans le fait de s'établir au-dessus de quelque chose. Que dire alors de la différence entre la créature et le créateur? En conclusion, al-imanu billahi ta'ala ala ma wasafna yuthmiru lil mu'minin thamaratin jalila. Cette foi en Allah qu'on vient de détailler, c'est-à-dire la foi dans son existence, dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et attributs, ça procure aux croyants d'énormes bienfaits. Et parmi ces bienfaits, الأولى تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوف ولا يعبد غيره. Le premier bienfait, c'est que la personne, si elle valide et si elle concrétise cette foi en Allah, elle va concrétiser le tawhid. Et lorsqu'elle va concrétiser le tawhid, ses espoirs ils vont être attachés qu'à Allah. Sa peur, elle ne sera vouée qu'à Allah. Et son adoration et son culte, il le vouera qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. الثانية كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. Le deuxième bénéfice, c'est que ça va procurer aux serviteurs, aux croyants, un amour parfait
et une glorification parfaite. Et ça nous renvoie à la définition de l'adoration. Lorsqu'on avait dit que l'adoration, c'est le fait de se soumettre à Allah par amour et par glorification. Donc concrétiser son tawhid, ça va également concrétiser cet amour et cette glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tout conformément à ses noms et ses attributs. والثالثة تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. Et le troisième bienfait que le cheikh mentionne, rahimahullah, c'est que la personne va également concrétiser son culte, son adoration. Il va concrétiser l'adoration d'Allah. Comment? En faisant ce qu'Allah veut de lui et en ne commettant pas ce qu'Allah lui a interdit. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا التوحيد وأن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يحشرنا على التوحيد إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.